Voilà, donc bonsoir à toutes et tous. Je suis Owen Avalon. Je voulais, ce soir, la question a trait en fait, au symbolisme des cristaux et à leur action. D'où naît l'action des cristaux? Et alors, déjà, les cristaux ont une action fondamentale. Si vous voulez, elles représentent le support de notre corps physique, puisque si le sol se dérobe, on se retrouve dans des marécages qui nous aspirent et c'est pas très agréable. On voit dans certains films, oh là 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 là, il y a deux angoisses majeures, celle d'être aspiré vers le fond d'un marais et celle d'être écrasé entre deux murs. Je ne sais pas si vous partagez. Vous inquiétez pas, le thème va s'arranger, hein, on ne va pas rester là-dessus. Et en fait, il y a longtemps à Nice avait été créé un hôtel super luxueux et ils avaient mis une statue entre deux parois, une immense statue prisonnière de deux parois et à chaque fois que je passais devant, je me disais la pauvre statue. Voilà, donc si vous voulez, déjà, on dit dans la tradition que les minéraux sont les premiers créés lors de la formation d'une planète. Alors, donc, si vous voulez, quelque part, ce sont des ancêtres. Et comme nous allons le voir, ces minéraux, comme tout ce qui existe sur la planète, sont présents en nous. Et en nous, les minéraux sont présents sous la forme des os, des ossements. Voilà. Donc, nous transportons le monde minéral avec tout un tas de qualités, du calcaire. Et donc, ce système minéral a besoin d'être soutenu. Les dents représentent l'unique partie du système minéral qui est visible dans un corps physique humain. Hein. Et les dents nous permettent de manger, c'est-à-dire d'alimenter la vie en nous. Donc, vous voyez que le monde minéral, rien qu'en nous, contribue d'une façon considérable à maintenir la vie en état. Et sur les ossements s'attachent les muscles, et les muscles représentent le monde végétal. Après, nous avons à l'intérieur de cette structure le sang, le système sanguin, qui représente le monde animal. Et ensuite, nous avons le système nerveux, particulièrement abouti chez les humains, même si c'est un aboutissement relatif qui, nous l'espérons, va s'améliorer encore dans le futur, qui représente spécifiquement le monde humain. Voilà, et donc, nous espérons que ce système nerveux va se raffiner de plus en plus pour nous permettre d'exprimer un toujours plus haut niveau d'humanité parce que, comme vous voyez actuellement, les êtres humains hésitent entre la barbarie et l'humanité. Voilà, et qu'il serait grand temps que si vous voulez, plus le système nerveux devient subtil, moins il supportera la laideur, la disharmonie, le mensonge. Un système nerveux vibrant toujours plus haut ne peut plus tolérer que l'amour et que la beauté. Mais alors revenons au monde minéral, qui est donc cette partie fondamentale, cette composante très particulière. Hein. Il a comme particularité d'être la partie qui se désagrège en dernier. Et nous verrons tout à l'heure à quel point ce petit détail est intéressant. Alors, si vous voulez,
de la même façon que dans l'humanité, il y a les individus se manifestent avec un panel de qualités très, très divers. On a la même chose chez les minéraux. Et donc, parmi les minéraux, vous avez des êtres plus avancés que d'autres, et il y a des initiés et il y a des grands initiés. Et alors, quels sont les minéraux dont la conscience est la plus avancée? Eh bien, ce sont les pierres précieuses. Et avant elles, nous avons les pierres semi-précieuses. Pourquoi est-ce qu'on peut, on va dire, hiérarchiser les minéraux? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Ben, si vous voulez, chez les minéraux comme chez les humains, c'est le niveau de lumière ou la capacité d'attirer la lumière qui indique leur niveau d'évolution. Et les pierres semi-précieuses, encore plus les pierres précieuses, ont cette capacité d'incorporer la lumière et de la rayonner. Et en plus elles sont précieuses, plus elles deviennent transparentes, et la transparence est toujours une représentation de la vérité. Donc, vous avez une différence considérable entre les pierres brutes, les galets sur une plage, et puis, on va dire, le sable, qui est un galet qui a été longtemps travaillé et qui prend une couleur différente. Et donc, on va dire que le sable a déjà absorbé la lumière d'une façon différente de la pierre. Mais bien sûr, quand il s'agit de la pierre semi-précieuse et encore plus de la pierre précieuse, la qualité de la lumière peut devenir une magnificence. Et rappelez-vous un théorème essentiel qui est très peu connu, c'est que l'amour est le fixateur de la lumière dans la matière. Et ça, c'est quelque chose de prodigieux parce que ça veut dire que si les pierres semi-précieuses et précieuses réussissent à exprimer tout ce panel de lumière, c'est qu'elles ont beaucoup d'amour. Vous direz, mais ah là 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 là, il raconte encore n'importe quoi. Comment des pierres peuvent-elles avoir de l'amour? Ah, eh bien oui, que voulez-vous? Il y a tellement de choses qui existent et qui ne sont pas perceptibles pour les êtres humains. C'est comme ça. Alors, si vous voulez, c'est très intéressant parce que les êtres humains ont leur conscience dans le corps physique. Bon, et c'est souvent pas très brillant. Les animaux ont leur conscience dans le corps émotionnel. Ça veut dire que c'est au niveau émotionnel que l'évolution des animaux se fait, par la perception émotionnelle. Les végétaux ont leur conscience dans le monde mental. Et donc, si vous voulez, la conscience des végétaux est encore très loin du monde physique. Et voilà. Et les minéraux ont leur conscience dans le monde spirituel. Et encore plus, si vous voulez, les minéraux initiés ont leur conscience dans Tiferet, dans on va dire, dans l'arbre séphirotique. Enfin, tous les minéraux ont leur conscience dans Tiferet, mais si vous voulez, les minéraux initiés sont les outils par lesquels les consciences solaires agissant depuis le soleil
travaillent sur la planète Terre, sur les fondements de la conscience planétaire. Voilà. Hein, donc, ces forces utilisent la conscience des minéraux pour projeter la conscience sur la Terre. Et donc, on peut dire que ce sont les pierres précieuses et semi-précieuses qui véhiculent le mieux la conscience de ces forces de Tiferet qui ne sont rien d'autre que les forces michaéliques, c'est-à-dire agissant sous la direction de l'archange Michael. Donc, à partir de là, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que sont les forces michaéliques? Ce sont les forces de lumière qui agissent sous la direction du divin pour rayonner toutes les qualités divines dans l'univers. Et donc, elles sont présentes, extraordinairement présentes dans ces minéraux particuliers. Il y a d'autres pierres qui sont très, très spéciales, ce sont les pierres noires. Et vous avez notamment pratiquement tout le sous-sol de l'île de Pâques est pavé d'obsidienne. Bon, à une époque où on pouvait encore... moi, j'étais très souvent à l'île de Pâques et il y avait de l'obsidienne de partout. Hein. J'en ai quelques morceaux magnifiques à la maison. Maintenant, c'est interdit. Que l'île de Pâques me pardonne de les avoir fait à l'époque. Hein. Et les pierres noires sont des accumulateurs d'énergie. En fait, d'ailleurs, elles retiennent tellement la chaleur qu'elles se refroidissent très lentement. Et donc, vous avez, par exemple, la mosquée à Jérusalem, disons oh là là, il y a la mosquée Al-Aqsa et puis l'autre mosquée qui est en forme hexagonale avec un toit doré. J'y suis allé tellement souvent et elle est construite sur une pierre noire qui a une énergie absolument incroyable parce que le théorème, pareil, c'est que si une pierre absorbe la chaleur, c'est qu'elle a la capacité d'emmagasiner les rayons solaires et donc la lumière. Et si elle accumule la lumière, c'est qu'elle a beaucoup d'amour. D'ailleurs, la chaleur est une des caractéristiques de l'amour. Et vous trouvez aussi à la Mecque une pierre noire. Là, je n'y suis jamais allé pour des raisons que vous comprendrez. Et voilà. Et donc, si vous voulez, cette pierre se trouve sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Hein, c'est une roche noire, hein, pas une pierre gigantesque. Elle a servi de support à une époque à la construction du temple de Salomon, hein, qui ensuite s'est transformé en temple d'Hérode. Et après, ça a été intégré. Cet endroit a été pris par l'islam et qui a fondé deux structures magnifiques. Voilà. Et donc, si vous voulez, savoir travailler avec les pierres est quelque chose de magnifique. Il y a des constructions minérales qui émettent une puissance gigantesque. Et là aussi, on peut vraiment les reconnaître quand on a la sensibilité pour cela. Mais ce qui est important, c'est que nous avons ce monde minéral aussi en nous. Et voilà, et donc, si vous voulez, le grand mystère du monde minéral et de notre système osseux est qu'ils sont les gardiens de l'intemporalité.
on retrouve actuellement des ossements qui ont des millions d'années sur la Terre. Et avec ces ossements, on arrive à reconstituer les formes qu'avaient les dinosaures, par exemple, qui nous ont laissé ces mémoires-là. Et donc, la question fondamentale, c'est nous, êtres humains, quels sont les mystères que révèle notre système osseux et comment pouvons-nous déchiffrer ces mystères? Voilà. Notre système osseux est le gardien des mémoires d'immortalité. Voilà. Et dans les méditations Merkaba Matrimondir, eh bien, vous apprendrez à découvrir les mystères cachés dans le système osseux et puis à utiliser la force merveilleuse qui se trouve en nous de cette façon. Voilà, donc j'espère que j'ai suffisamment éveillé votre curiosité pour vous amener à faire commencer cette étude. Hein. Et dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec une joie que nous partagerons ces merveilles avec vous. Voilà, merci infiniment de votre attention.